Salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va faire une analyse de copie. Alors, j'ai promis de faire cette analyse pour l'élève qui m'a donné ce sujet. C'est un élève à moi. Il a eu une note pas terrible. On regardera ensemble la note une fois qu'on aura analysé la copie. La note, elle n'est pas exceptionnelle. Et comme il avait réussi à remonter son niveau sur les derniers contrôles depuis le début d'année, du coup, on s'est dit, mince, qu'est-ce qui s'est passé, quoi? Voilà, donc petite analyse de copie, petite analyse du sujet, analyse des exercices pour pouvoir dire est-ce que c'est un contrôle facile, accessible ou pas, sachant que c'est la trigonométrie, donc première spé maths, et que le chapitre de trigonométrie, il est jamais considéré comme un chapitre vraiment hyper accessible par les élèves en première. C'est quand même un des chapitres sur lequel on te fait faire des choses que tu as pas l'habitude de faire en fait depuis les maths de seconde ou de collège. Donc entre guillemets, un peu de nouveauté. Voilà, même si la trigo t'en parle au collège, mais pas du tout sous le même angle. Donc regardons ensemble le sujet. Alors la première chose que j'ai vue quand j'ai regardé le sujet, c'est cette mention calculatrice interdite. Alors quand les calculatrices sont interdites, déjà on est sur des sujets qui vont nécessiter de la technique de calcul mental. Donc de ce point de vue-là, ça peut être considéré comme un sujet qui va pousser plus vers le haut les élèves. Donc un peu de difficulté là-dessus, sachant que bah, les élèves s'accrochent toujours à la calculatrice hein, de façon générale. Mais c'est une bonne chose d'interdire la calculatrice sur certains sujets. Alors je sais qu'il y a d'autres profs en première hein, qui le font, et de plus en plus, notamment cette année. Pourquoi? Parce que là, tu vas avoir une épreuve anticipée de spé à la fin de ton année de première, en juin 2026, et la calculatrice ne sera pas autorisée. Ça, il faut le savoir. Tu as toute une partie de l'épreuve qui est sur les calculs d'automatisme, on appelle ça maintenant. J'ai corrigé les sujets zéro sur la chaîne, hein, n'hésite pas à aller faire un tour. Si j'y pense, je mettrai les liens vidéo vers ces corrections de sujet zéro. Mais en tout cas, tu as toute une partie du sujet, c'est du calcul, et évidemment sans calculatrice. Voilà pourquoi je pense pas mal de profs cette année proposent des sujets sans calculatrice. Donc de ce point de vue-là, il y a un peu de difficulté. Alors, l'exercice numéro un, c'est un exercice où on doit retrouver des positions sur le cercle, donc repérage sur le cercle trigonométrique. Soit on te donne les points, il faut les placer sur le cercle, sachant qu'on te donne les valeurs de l'angle. Soit on te demande d'identifier à des points donnés, donc là les points A et B, on te demande d'identifier de quel angle il s'agit, enfin de dire de quel angle il s'agit, dans l'intervalle 0,2 pi ou dans l'intervalle moins pi, pi. Donc ça veut dire que pour l'exercice 1, il faut savoir se repérer sur le cercle en termes de valeur d'angle en fonction de l'intervalle sur lequel on te demande de travailler. Donc il faut bien avoir compris le fait qu'à un point donné du cercle correspond une infinité de valeurs d'angle et si ça tu l'as pas saisi, alors l'exercice 1 va être compliqué, mais l'exercice 1 ça reste du bateau. Pour moi c'est très accessible si tu as compris le cours. L'exercice 1, il n'y a pas de surprise. Et dans la quantité de l'exercice 1, donc la troisième question, compléter le tableau, on te donne des valeurs d'angle. Alors, ce n'est pas exactement directement les valeurs remarquables des angles, c'est-à-dire 0, pi sur 6, pi sur 4, pi sur 3, pi sur 2, pi de pi. Ça, c'est celle qu'on a dans le cours. Là, c'est des angles associés aux valeurs remarquables. Donc, en fait, tu dois d'abord repérer sur le cercle 7 pi sur 6, par exemple. Donc, il faut savoir le repérer et dire que 7 pi sur 6, on est ici, au point M3. Et grâce à ça, après, il faut que tu puisses lire correctement les valeurs de cosinus et de sinus. Alors, ce que je vois ici et voilà, qui m'alerte directement, c'est que l'élève, en l'occurrence, il n'a pas su reconnaître qu'on était avec des angles de la famille pi sur 6. OK? Parce que tous les angles de la famille pi sur 6, on va avoir des cosinus et des sinus qui sont pour le cosinus en lien avec racine de 3 sur 2 et pour le sinus en lien avec 1 demi. Donc à chaque fois, ça va être plus ou moins racine de 3 sur 2 pour le cos et plus ou moins 1 demi pour le sinus. Mais pas du tout en lien avec racine de 2 sur 2. Ça, c'est quand tu as des angles de la famille pi sur 4. Et là, tu vois, quand je te parle de famille pi sur 6, famille pi sur 4, famille pi sur 3, déjà là, ça suggère qu'on a compris un peu le fond du cours et qu'on n'est pas trop en surface. Donc là, il manque un peu de choses par rapport à ça. Il manque un peu de maîtrise véritablement de la visualisation des différentes familles d'angles. Parce que normalement, on ne devrait pas avoir du racine 2 sur 2 quand on parle de pi sur 6. C'est pas en l'occurrence ici, 7 pi sur 6. Bon, soit. Alors après, on demandait est-ce que deux points sont associés, enfin, est-ce que deux valeurs d'angle sont associées au même point du cercle? Ça, c'est une question classique. Il suffit de soustraire l'un à l'autre, peu importe le sens, et de voir si le résultat est un multiple de 2pi. Et pour finir, on donnait le cosinus de x et on disait que x était compris entre moins pi et moins pi sur 2 et on demandait la valeur exacte du sinus.
Donc là, il faut utiliser la technique avec cos carré plus sin carré, et cetera. Pareil, ça, c'est de la question classique. Donc comme j'avais fait ça avec lui en entraînement, je pense qu'il a su le refaire et effectivement, il a commencé direct sur la question 5, l'exercice 1. Bah, apparemment, il a principalement réussi l'exercice 1 en fait. Donc ouais, il a su refaire ça en localisant correctement le cadran, troisième cadran, tatatin. Bon, par contre, il y a un peu de rédaction à revoir. Effectivement, quand on dit sin appartient au troisième cadran, non, c'est l'angle X qui appartient au troisième cadran. Donc il y a des choses pas hyper bonnes là dans la formulation. Mais il s'est attaché à faire un truc correct. Alors, ce que j'aime pas du tout, par contre, c'est la rédaction, le fait d'avoir des égales ici, ça n'a rien à faire là. Hop, faut que j'allume ça pour pouvoir. Ah, yes. Donc là, le égal, il a rien à faire là. Autre remarque sur la rédaction, c'est ça, mais ça, je lui avais déjà dit, moi, en entraînement. Et malheureusement, c'est ressorti. Ça, on dirait un moins. En fait, c'est juste sa façon de faire le C. Et le problème, c'est que en maths, dès qu'il y a un truc qui ressemble à un moins devant ton expression, bah forcément, on va croire que c'est un moins. Donc, il faut absolument éviter les espèces de mauvaises habitudes rédactionnelles quand tu es en maths, parce que ça peut vite être ambigu. Tu vois, c'est comme les élèves qui vont rédiger, qui vont mettre, par exemple, hop, un tiré pour commencer une ligne, et puis après, ils écrivent f de x égale. J'en ai qui font ça, tu vois. Et là, je dis, bah non, fais pas ça, parce que là, en fait, tu m'as écrit moins f de x. En fait, en maths, c'est ça qu'on comprend. Donc, il faut absolument pas mettre de moins au début d'une phrase ou d'un développement mathématique, parce que si tu mets un moins pour ça, enfin, si tu mets un tiré, mais qu'en fait ça ressemble à un moins, bah, on va comprendre que c'est un moins, suivant le contexte. Bon, bah lui, il fait ça avec le cos, et forcément, on a l'impression que c'est un moins. En fait, c'est juste sa façon de faire le C. Bref, faut vraiment faire attention à la rédaction. La question 2A, 2B, donc ça, c'était 2A, 2B, c'était ces histoires de localiser les réels. Donc c'est réussi à moitié. Je pense que sur l'exercice 1, il a pris pas mal de points. Alors, je sais pas pourquoi il y a que. Ah oui, ok, l'exercice 1, ça a été découpé en plusieurs parties. Donc, ça, déjà, pareil, évite. Alors là, moi, je t'ai mis vraiment les pages dans l'ordre dans lesquels il me l'a envoyé. Et ce qu'on constate direct, c'est qu'en fait, il a fait des choses sur l'exercice 1. Après, il est passé à l'exercice 2. Après, il est revenu à l'exercice 1. Ne fais pas ça. Évite ce genre de choses sur une copie, ça enlève de la clarté. Le prof a pas fait de remarques là-dessus, mais quand même. Soit tu laisses de la place si tu n'arrives pas à faire toutes les questions du premier coup, et tu y reviens après, tu laisses une page et demie. Puis tant pis si tu uses deux copies doubles, c'est pas grave. Soit tu commences par un autre exercice que tu sais faire, mais t'évites ce genre de choses parce que c'est pas génial, quoi. Bon, la question sur le fait de dire si deux points, deux angles représentent un même point du cercle, ça il avait réussi. En fait, c'est pas l'exercice 1 qui a posé le plus de problèmes. L'exercice 2, alors quelle remarque que j'ai à faire là-dessus? On redit encore une fois qu'on n'avait pas de calculatrice sur cet exercice, enfin sur ce sujet. Là, il s'agissait de convertir, pour l'exercice 2, il s'agissait de convertir des valeurs d'angle de radian à degré ou de degré à radian. Après, de comparer les cosinus de deux réels, de comparer les sinus de deux réels. Donc là, il fallait d'abord comparer les nombres, les fractions devant pi, ensuite comparer les deux angles, identifier dans quel cadran du cercle tu te situais, et après pouvoir dire et faire la comparaison des sinus ou des cosinus. Donc la question 3 et 4, c'est essentiellement avec un repérage sur le cercle que tu peux la faire. Je répète encore une fois qu'il n'y a pas de calculatrice ici sur ce sujet. Tous les calculs se font de tête, donc attention à savoir comparer correctement. Par exemple, là, quand je dois comparer 12 pi sur 11 et 5 pi sur 11, qu'est-ce que je dis? Bah, je commence par dire que 5 onzièmes, c'est plus petit que 12 onzièmes, évidemment. Mais après, j'essaye de localiser par rapport à 1, par rapport à 1 demi, tu vois, pour savoir en fait dans quel cadran je me situe. Dans quel cadran je me situe. Donc c'est important de savoir faire un peu du calcul de tête pour les questions 3 et 4. Je crois que là, ça a été complètement loupé. Ouais, en fait, il a comparé les angles, mais il s'est pas du tout préoccupé des cos et des sines, donc ça marche pas. Après, on te demandait de localiser un angle A entre moins pi sur 4 et pi sur 6. Donc pareil, il fallait pouvoir le localiser sur le cercle. Là, il fallait céder du cercle carrément, hein. C'était clair. Pour chaque question, en vérité, il fallait, sauf les deux premières, mais 3, 4, 5, il fallait t'aider du cercle.
Mais là, ce que je vois, c'est qu'il a fait un cercle qui est très chargé. Donc, remarque, c'est trop petit, c'est trop chargé et c'est pas suffisamment bien exploitable. Même s'il y avait de l'idée. Même s'il y avait de l'idée. C'est intéressant, mais là, ce qui va surtout aider sur les questions comme la 3, la 4 ou la 5, c'est de faire pour chaque question un cercle à main levée, OK? Et tu utilises ce cercle pour ta question. À main levée, tu donnes des indications, notamment sur les valeurs de cos et de sin, des angles remarquables et autres, mais tu fais pas un truc archi propre parce que ça va te prendre trop de temps, ça va te bouffer du temps. Je pense que c'est un problème, il y a un problème de timing à mon avis aussi sur cette copie. Il y a un problème de timing. Je sais pas si c'était 1 heure ou 1 heure et demie ou 1 heure 50. Je pense que c'était pas plus d'1 heure et demie. Je pourrais redemander ça, mais ouais, là, la remarque, c'est ça, c'est que trop propre, trop petit et pas assez exploitable, cette figure. Bon, l'exercice 2, on est sur la moitié des points. Alors évidemment, j'ai oublié d'enlever les notations de chaque exercice. Je voulais te montrer la note à la fin, comme je fais d'habitude sur les analyses de copie, mais là, le problème, c'est que j'ai oublié d'enlever ça. Donc, tu vas pouvoir calculer la note si t'es pas mauvais en calcul mental par toi-même. Et ce qui a été complètement loupé, c'est l'exercice 4. Mais à mon avis, donc l'exercice 4, il manque 3 points et demi. Mais à mon avis, il y a un problème de timing ici. Il a pas eu le temps de faire. Par exemple, on avait 3 fonctions, f, g, h. On avait 3 fonctions et on te demandait de prouver qu'une fonction était paire, que l'autre était impair, et après d'interpréter graphiquement, et après d'associer à chaque fonction sa courbe représentative tout en justifiant. Bon, bah ici, tu appliques tout simplement ton cours. Le cos de x pi. Alors, la seule difficulté, c'est de ne pas avoir x plus pi comme on a l'habitude d'avoir, mais juste x pi, tu vois, ou pi x. Ce qui est un peu ambigu, c'est, tu vois, la notation, elle est déjà pas habituelle. Bon, si je reprends f de x égale cos de x pi, déjà, moi, je vais pas l'écrire comme ça. Je vais écrire cos de pi x. Tu vois, je vais me remettre dans une notation qui est plus agréable pour moi. Après, je vais me dire, bon, bah, si je dois parler de pair ou impair, je vais aller chercher f de moins x. Donc, f de moins x, c'est cos de pi fois moins x, tu vois? Et pi fois moins x, bon, bah là, il faut savoir organiser ses calculs sur une feuille, organiser les expressions, les termes d'une expression ou les facteurs d'une expression. Je vais pas rester avec pi fois moins x, je vais écrire moins pi x, ok? Après, je peux très bien poser grand X égale pi x. Donc, ça veut dire que là, j'ai cos grand X. Et ici, j'ai quoi? Bah, j'ai cosinus de moins grand X. Ok? Puisque là, j'ai posé que pi x, bah, c'est grand X. Donc pi x, tac. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate directement que là j'ai cos x, là j'ai cos moins x, et on sait que la fonction cos est une fonction paire. Donc, cos de grand X égale cos de moins grand X. Autrement dit, cosinus de pi petit x égale cosinus de moins pi petit x. Autrement dit, f de x égale f de moins x. Autrement dit, f est pair. Tu vois, ce qui vient tout de suite sur cette question, c'est d'adopter une notation qui soit plus habituelle par rapport à ce que tu as rencontré dans les exercices que tu as fait en entraînement, une notation qui soit plus souple à utiliser. Moi, dès le début, le xpi m'a pas plu. Même dans la façon de formuler, tu vois, quand on veut lire f de x égale cos xpi, ça accroche un peu. Pi x, ça accroche moins. Ça a l'air d'être rien, hein, ce que je te dis, mais ça peut faire des grosses différences parce que ça embrume moins le cerveau et donc c'est plus simple à manœuvrer avec après. Je pense que il y avait à la fois sur les notations qu'il était un peu perdu l'élève. Ma phrase, elle est pas trop français, mais c'est pas grave, tu as compris. Et puis à la fois un problème de timing sur l'exercice 4 qui a pas eu suffisamment de temps pour être fait. Donc après, je pense que l'exercice, il est accessible. Je viens de te montrer avec le cos de pi x pour que tu vois ce qui était attendu. Idem avec la fonction g de x, il fallait aussi faire changer un peu l'ordre des facteurs dans les parenthèses. Et ensuite, il fallait utiliser la parité de la fonction sinus et la parité, enfin, la parité de la fonction sinus et la parité de la fonction cosinus
pour transformer l'expression et après montrer que la fonction g était impaire. Voilà, donc c'est un sujet, pour faire le résumé. Ah oui, j'ai pas parlé de l'exercice 3, pardon. Mais l'exercice 3, ouais, ah oui, il l'a loupé aussi, l'exercice 3, il me manque l'exercice 3 en fait. En gros, il a fait principalement le 1 et le 2, l'élève. Donc il me manque l'exercice 3. Et l'exercice 3, c'était avec les angles associés. Alors celui-là, il est très accessible. Pourquoi? Parce que c'est un exercice de cours. Là, je dirais que s'il y a quelque chose que je peux reprocher à l'élève, c'est de ne pas avoir réussi cet exercice-là. Parce que ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment de la visualisation sur le cercle avec le cours. Ok, et ça, je lui avais expliqué en plus. Donc c'est là que je suis un petit peu déçu de voir qu'il y a eu 0,5 sur 4. Mais peut-être que ça s'est mélangé à plein de choses dans sa tête. Là, c'est vraiment dommage d'avoir perdu les points. Ça, c'est très accessible. En fait, l'exercice 3, c'est juste de savoir retrouver tous les angles associés par toi-même sur ton cercle trigonométrique. Pour finir et pour donner encore plus de valeur ajoutée à cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on retrouve les valeurs associées, enfin les relations d'angles associés, pardon, sur le cercle trigo. On va le faire ensemble, tu vas voir. Il n'y a pas de difficulté en fait. Donc on commence par tracer un cercle. Et bien sûr, tu fais correctement tes axes. Alors moi, je vais mettre bien au milieu. Voilà, pour que ce soit bien propre. OK. Après, on va faire notre découpage. Bon, moi, je fais des découpages à peu près en coupant chacun des demi-axes du repère en deux. Voilà. Approximatif. Ouais. Là, tu es censé visualiser à peu près des carrés, tu vois. Et puis après, je fais les droites là, qui passent par les bisectrices, en fait. Voilà. Et puis, je fais l'autre ici. Voilà. Bon. C'est un découpage approximatif. On est d'accord? C'est juste pour visualiser. En vérité, j'avais pas besoin du découpage, donc on oublie. Voilà. Bon, bah, je t'ai montré comment on faisait le découpage si tu devais localiser les angles remarquables sur le cercle. Mais en fait, j'ai pas besoin du découpage. J'ai juste besoin de ça. Je prends un angle X, quelconque, ok? Et là, je vais m'intéresser, par exemple, à pi moins X. Donc ça, c'est la longueur d'arc qui correspond à X. Normalement, tu seras d'accord avec moi pour dire que cette longueur d'arc que je te montre de l'autre côté, c'est moins X. Donc pi moins X, qu'est-ce que je fais? Je pars de 0, je parcours une longueur d'arc qui correspond à pi, ça m'amène là, et après je repars en arrière pour faire moins X, ça va m'amener ici. Donc là, j'ai l'angle pi moins X, je décale un peu. Ok. Eh bien, qu'est-ce que je constate ici directement? Je constate que là, j'ai le cos de X, là, j'ai le cos de pi moins X, bah, les deux, ils sont opposés. Ce qui me donne la relation cos de pi moins X égale moins cos X. Qu'est-ce que je constate du point de vue des sinus? Ici, j'ai le sinus de pi moins X, ici, j'ai le sinus de X. Bon, bah, les deux, ils sont égaux. Sinus de pi moins X égale sinus X. OK? Et tu peux faire ça avec absolument toutes les relations d'angles associées. C'est ça qui est fabuleux. Je peux faire encore avec pi sur 2 moins x, parce que pi sur 2 moins x, à la limite, c'est celle qui, des fois, paraît plus difficile aux élèves. Donc là, encore une fois, cette petite longueur d'arc, elle correspond à x. OK? Si je veux pi sur 2 moins x, pi sur 2 moins x, je pars toujours de 0. Je parcours une longueur d'arc correspondant à pi sur 2, c'est le quart du cercle, tombe là. Et pi sur 2 moins x, je repars sur mes pas d'une longueur d'arc qui correspond à celle-ci à peu près, donc ça me fait tomber environ là. On a juste besoin de visualiser. Comprends bien que c'est juste une façon de visualiser la position des angles, pi sur 2 moins x et x. Et après, à partir de là, on va pouvoir trouver les relations et se dire par exemple que le cos de x, c'est ça. Donc c'est toute cette dimension. C'est cette longueur, le cos x. OK? Eh bien, regarde le sinus x. C'est pareil en fait. Le sinus pardon, de pi sur 2 moins x et le cosinus de x, c'est les mêmes longueurs. Ça et ça, c'est les mêmes longueurs. D'où la relation. Le sinus de pi sur 2 moins x égale le cosinus de l'angle x.
Et puis de l'autre côté, hop, on va le faire en vert cette fois-ci. Regarde le sinus de x, je tombe là. Ça, c'est pour le sinus de ça, c'est pour sinus x. Et de l'autre côté, le cosinus de pi sur 2 moins x, je tombe là. Bon, bah, ces 2 longueurs, elles sont égales. C'est-à-dire l'autre relation, c'est cosinus de pi sur 2 moins x égale sinus x. Et tu pourrais faire ça pour retrouver toutes les relations d'angles associés. Et c'est quelque chose que tu dois pas découvrir le jour d'un contrôle. Ça, c'est quelque chose que tu dois t'entraîner à faire chez toi, en partant d'un cercle comme j'ai fait. Et après, tu reposes toutes tes relations d'angles associés. Et c'est tout. Et c'est comme ça que tu sais le faire. Et c'est comme ça que tu sais le ressortir le jour du contrôle. L'exercice 3, il est largement accessible. Je suis assez déçu du 0,5 sur 4. Masse de points qui a été perdue ici, c'est dommage. Donc grosso modo, ce que je veux dire sur ce sujet, le seul bémol, la seule petite difficulté, c'est le fait que la calculatrice soit interdite principalement pour l'exercice 2. Je dis principalement, peut-être la question 4 aussi de l'exercice 1, là où il y a des calculs en fait. Pour le reste, la calculatrice, le fait qu'elle soit interdite, ça posait pas de souci. Et pour le reste, je pense que c'est un sujet qui est à moitié axé sur des calculs, à moitié axé sur des questions de cours. Donc je dirais pas que c'est un sujet difficile. C'est dommage d'avoir perdu des points là où il fallait aller sortir le cours, donc notamment l'exercice 3. Et c'est dommage également, je pense, d'avoir manqué de temps. Mon élève me le confirmera, mais c'est presque sûr qu'il a manqué de temps sur ce sujet. Et là, je vais finir avec cette petite remarque pour tous les élèves qui manquent de temps régulièrement sur les copies, sur les sujets de maths, sur les sujets de physique-chimie, c'est pareil. En général, c'est parce que au moment du contrôle, l'élève va passer trop de temps à réfléchir et à essayer de retrouver une piste de résolution. Ça veut dire que l'exercice met en difficulté. Et en général, si l'exercice met en difficulté, ça veut dire que tu n'es pas archi prêt pour ton contrôle. Voilà. En gros, si l'exo te met en difficulté, ça veut dire que tu découvres à chaque fois les exercices alors que tu n'es pas censé les découvrir. Le contrôle, c'est fait pour redonner ce qu'on t'a donné à manger pendant l'entraînement en classe, pendant toute la durée du chapitre. Au contrôle, tu restitues en fait les connaissances. T'es pas censé re-réfléchir, sauf éventuellement pour une question bonus ou un exercice maximum. Tu vois, un exo qui sort un peu du lot, mais la plupart des sujets, le gros de la plupart des sujets à chaque fois, c'est restitue tes connaissances en termes d'exercice. Et quand les élèves commencent à passer trop de temps à réfléchir aux pistes de résolution, c'est qu'en fait, ils sont pas bien préparés. Et le problème, du coup, c'est un problème de préparation, donc de quantité d'exercices qui ont été faits avant le contrôle, ok? De la qualité des exercices qui ont été faits et de la façon dont tu as refait les exercices. C'est-à-dire si tu relis juste les corrections comme ça un petit peu à la va-vite en disant ouais c'est bon j'ai compris, ou si tu refais par toi-même tout l'exercice en te corrigeant point par point avec la correction, ça c'est deux façons de faire différentes. Bon là en l'occurrence moi je sais que l'élève il s'était préparé et notamment en travaillant avec les vidéos sur ma chaîne puisque dans la playlist trigonométrie sur la chaîne il y a quand même beaucoup de contenu. Je sais qu'il l'avait fait. Mais c'est un élève aussi là, qui a des difficultés comment dire, de rapidité sur l'écriture. Il le sait, il en est conscient et il s'est vraiment beaucoup amélioré depuis le début de l'année, depuis qu'on a commencé les cours. Et moi, pour ça, je suis fier de lui. Il y a encore du travail à faire, mais on est en bonne voie. Et les notes, elles avaient remonté en vérité. Donc cette note-là, c'est dommage parce que ça baissera la moyenne, mais je pense qu'il remontera sur le prochain contrôle sans difficulté. Donc il a eu 8,5 sur 20, sachant, comme je t'ai dit, qu'il avait déjà remonté ses notes sur le début d'année, et j'étais très content de ça. Donc le 8,5, il va un peu nous planter, mais on va le remonter. Je suis pas trop inquiet par rapport à ça. Surtout que le chapitre de trigonométrie, à la limite, c'est le chapitre sur lequel on peut jouer la carte de prendre une note un peu mauvaise. Parce que voilà, c'est difficultés liées au chapitre. C'est un petit peu des chapitres un peu plus difficiles quoi en première. Mais par contre, tout ce qui est probabilité, chapitre de nombre dérivé, dérivation, application de la dérivation, tout ça, faut aller taper les points, faut aller chercher les bonnes notes. Donc là, on est plutôt sur ces chapitres maintenant avec l'élève. On va aller chercher les points et taper les bonnes notes. Ok? J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, eh bien, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. Si toi aussi tu veux que j'étudie ta copie de maths ou de physique-chimie, quel que soit ton niveau,
eh bien, n'hésite pas à m'envoyer ça. Tu peux me contacter sur Insta, tu peux me contacter directement sur TikTok ou via mon site internet par email ou en commentaire de la vidéo sans problème. J'espère que tu pourras prendre, des bonnes astuces et prendre en compte toutes les remarques que j'ai fait ici pour cet élève, pour que toi, tu puisses avoir une bonne note sur tes contrôles, notamment de Trigo, mais pas que. Voilà, je te laisse là et je te dis à très bientôt. Ciao!